comme le jugement est imminent, comme le temps est court durant lequel il faudra accomplir un effort. Cet effort peut être héroïque. Jésus édicterait donc une série de lois d'exception, comme un gouvernement le fait en période de crise grave. Il faut totalement couper avec le monde. Jésus exige de l'homme un don de soi sans précédent, une attitude héroïque valable seulement pour la courte période qui le sépare de la fin. Il faut avoir le courage de pousser cette interprétation jusqu'à l'extrême de sa logique. Si la première communauté chrétienne a de cette manière bien saisi la pensée de Jésus, elle ne saurait imaginer que Jésus a entendu fonder une église universelle qui n'aurait pas le temps de réaliser son implantation. Jésus n'aurait eu que l'ambition de grouper une secte de purs, capable d'un héroïsme qui fournirait à eux et à eux seuls leur passeport pour l'au-delà. Comment en effet cette conclusion ne s'imposerait-elle pas? On s'étonne que les tenants de cette thèse ne l'aient pas vue ou pas dit. Sans doute se sentaient-ils gênés par tout le contexte évangélique qui n'autorise pas cette vision des choses. Alors le discours sur la montagne apparaît comme une aérolite sans lien profond avec d'autres passages capitaux des évangiles. Telle est cette thèse, même si cet exposé va plus loin que ne l'auraient voulu ses auteurs, qui n'en ont pas tiré toutes les conclusions nécessaires. Bien sûr, l'approche de la fin des temps tient une place considérable dans les synoptiques. Il est même probable que Jésus a inauguré sa prédication par ce thème. Il est logique, avant de proposer une certaine attitude à l'homme, de lui en montrer le but définitif. Avant de décrire la vision que Dieu a du monde présent, il fallait annoncer le monde nouveau. Avant de tracer une route, il importait de déplier la carte et de situer l'objectif. Mais cela n'implique en rien l'immédiateté de la parousie.